Le climat à Rome est incandescent. Les nominations et les remplacements potentiels modifient la direction de la curie. Pendant ce temps, le scandale de la messe traditionnelle s'étend, avec la publication imminente d'un livre qui documente des manipulations jusqu'alors cachées. Restez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se passe réellement. La vérité est plus proche qu'il n'y paraît. Avec une série de nominations sur les 5 continents, le pape Léon XIV a donné un nouvel élan à la vie de la curie romaine. Au milieu d'un climat chargé d'attentes et de débats doctrinaux, le pontife a choisi des personnalités expertes et confirmées pour remplir des rôles clés, en montrant une attention à la fois à la tradition et aux besoins pastoraux de notre temps. Parmi les noms se distinguent des évêques et des cardinaux de Toronto, Tokyo, Téhéran, Trinidad, du Brésil, de Syrie et d'Afrique du Sud, témoignant d'une Église véritablement universelle. Dans cette constellation de nominations, la figure de Pier Battista Pizzaballa émerge avec une force particulière, appelé à servir au dicaster pour le dialogue interreligieux et, quelques jours plus tôt, au dicaster pour la vie consacrée. Patriarche latin de Jérusalem, frère franciscain, homme de prière et de culture, Pizzaballa incarne cette rare synthèse de fidélité à la tradition et de capacité de dialogue que l'Église recherche aujourd'hui de toute urgence. Sa longue expérience en Terre Sainte lui a permis de témoigner des défis les plus difficiles: maintenir uni un peuple dispersé, défendre la présence chrétienne dans les lieux saints, parler les langues et les cœurs de communautés souvent divisées. Léon XIV, en le choisissant pour 2 rôles aussi délicats, a voulu récompenser une loyauté vécue sans fanfare, mais avec fermeté et humilité. Au milieu des tensions autour de documents tels que Fiducia Supplicans, qui continuent de susciter des débats en Afrique et en Occident, la nomination de Pizzaballa est apparue à beaucoup comme un signe d'équilibre. Un homme qui sait défendre l'essentiel sans fermer les portes du dialogue. Un serviteur de l'Église qui n'a pas cédé au compromis. En lui, de nombreux fidèles voient une espérance concrète, que la réforme de la curie ne se limite pas à changer les noms et les postes, mais sache reconnaître ceux qui ont déjà prouvé qu'ils peuvent faire cohabiter la vérité et la charité. Parallèlement à la vague de nominations qui a rempli les chroniques du Vatican, dans les couloirs de la curie, on parle déjà avec insistance de possibles remplacements. Parmi les premiers noms qui circulent figure celui du cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, dont la position est devenue particulièrement délicate suite à la polémique consécutive à la publication de Fiducia Supplicans. Malgré ses déclarations publiques, dans lesquelles il a assuré que le document ne serait ni retiré ni modifié, les signes d'impatience face à la gestion d'une affaire qui a provoqué de vives réactions, notamment en Afrique, se multiplient au sein de la curie. Les rumeurs sur son départ imminent, bien que non confirmées, sont désormais une constante dans les discussions des initiés de l'industrie. Un autre nom au centre de l'attention est celui du cardinal Arthur Roche, préfet du dicaster pour le culte divin et directeur de Traditionis Custode. Il s'approche déjà depuis un certain temps de l'âge de la retraite fixé pour les chefs de département, et on spécule que le pape pourrait profiter de l'occasion pour ouvrir un nouveau chapitre sur ce front également, tournant la page d'une période marquée par de dures restrictions contre la liturgie traditionnelle. Ici aussi, l'impression est que le remplacement éventuel se fera sans fanfare, mais qu'il est déjà en préparation. Le cardinal Fridolin Ambongo est également intervenu pour enflammer davantage le débat, parlant sans détour de la question des Fiducia Supplicans. Ces paroles, prononcées lors d'une interview en marge de sa visite à Rome, ont eu un écho immédiat. Ce document, a-t-il déclaré, n'est pas né d'une demande de notre part. C'est une imposition européenne qui ne tient pas compte de notre réalité pastorale et pose un grave problème doctrinal. Ambongo a expliqué que pour l'Église africaine, la priorité reste vivre et survivre, et que la question soulevée par le document concerne les contextes européens. Il a souligné que les conférences épiscopales du continent ont clairement exprimé leur désaccord et que le document ne trouve pas d'application en Afrique.
Il a ajouté « Tant que la doctrine de l'Église ne changera pas, et elle ne peut pas changer, cette ligne demeurera profondément erronée. Elle nous a été imposée, nous ne pouvons l'accepter comme une priorité. » Ces déclarations ont également reçu le soutien implicite de plusieurs épiscopats en Europe, où des évêques et des cardinaux ont exprimé des réserves similaires, quoique sur un ton plus nuancé. Il n'en demeure pas moins que l'intervention d'Ambongo a mis en évidence, une fois de plus, la distance croissante entre Rome et une partie significative de l'épiscopat mondial, ouvrant l'un des fronts les plus délicats de ce pontificat. À Rome, l'atmosphère est incandescente. Entre nouvelles nominations, remplacements possibles et accusations croisées, la curie traverse des jours de forte tension, le pape Léon XIV étant au centre d'un feu croisé de plus en plus difficile à contenir. La situation est aggravée par la publication imminente d'un livre qui promet de documenter en détail la manipulation de la consultation de 2020 sur la messe traditionnelle latine. L'ouvrage, intitulé « La liturgie n'est pas un spectacle », le questionnaire aux évêques sur le rite antique, une arme de destruction massive, a été rédigé par le liturgiste italien Don Nicola Bux, ancien consultant de la Congrégation pour la doctrine de la foi et de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, et par le journaliste Saverio Gaeta. En plus de confirmer que les réponses des évêques ont été largement favorables à la continuation de la messe traditionnelle en latin, le livre inclut de nouvelles sections du dossier original, inédites jusqu'alors, avec des données détaillées, même ventilées par diocèse, qui montrent à quel point le récit officiel d'un mécontentement généralisé était artificiel. Initialement prévu pour octobre, le livre a été avancé à juillet pour répondre au tollé provoqué par la publication des documents de la journaliste Diana Montagna, survenue le 1er juillet. Cette publication risque d'alimenter encore davantage le scandale, rendant impossible de qualifier l'affaire de simple malentendu et ajoutant une nouvelle pression sur le pontife. En ces heures, la tâche du pape apparaît plus ardue que jamais. Attentes, pression et critiques de tous horizons dans l'Église se concentrent sur le pape Léon XIV. Les décisions qu'il devra prendre ne concernent pas seulement des questions de gouvernance, mais affectent profondément l'unité et la crédibilité de l'Église elle-même. Quiconque siège sur la chaire de Pierre sait que les choix ne sont pas faciles, mais le moment présent semble particulièrement exigeant. Prudence et courage, capacité d'écoute et fermeté sont nécessaires pour guider l'Église à travers des divisions chaque jour plus visibles. C'est pourquoi il est juste que les fidèles, au-delà des opinions et des sensibilités, s'unissent dans la prière pour le Saint-Père, demandant à l'Esprit Saint de le soutenir et de l'éclairer, afin que ses décisions puissent sauvegarder la foi, guérir les blessures et renforcer le témoignage de l'Église dans le monde. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.